bonsoir, bienvenue au flash de 18h sur la télévision du Burkina. Le Burkina Faso, à l'instar de la communauté internationale, commémore aujourd'hui la journée mondiale de lutte contre le paludisme. À l'occasion de cette journée placée sous le thème « Prêt à vaincre le paludisme », le président du Faso a réaffirmé son engagement et celui de son gouvernement à vaincre la maladie d'ici à 2030. Pour ce faire, Roch-Marc Christian Kaboré appelle à la mobilisation à tous les niveaux de la société pour faire face à la maladie. Le logiciel SMART, c'est la nouvelle trouvaille de la Sonabel pour faciliter le paiement et la vente des unités prépayées de compteurs électriques. Grâce à ce logiciel, le client pourra payer ses unités partout et à tout moment chez des revendeurs. C'est une stratégie pour vulgariser le compteur à prépaiement, désengorger les guichets et permettre aux clients de gagner du temps en évitant les longues files d'attente. Et pour l'installation de ce logiciel, la Sonabel est à la recherche de partenaires. Ce soir, elle a rencontré les responsables d'entreprise pour présenter le produit. Vers une restauration et une protection du lac Dem à Kaya dans le centre-nord. Les études détaillées sur l'environnement et l'élaboration d'un schéma d'aménagement du lac ont fait l'objet d'une restitution hier mardi à Kaya aux différents acteurs de l'eau. Les études révèlent une réduction considérable de la capacité de stockage d'eau d'année en année, une érosion hydrique et éolienne sur l'aire des bassins versants des retenues et une réduction sensible de la faune aquatique. C'est le constat fait aussi sur les rives par le ministre en charge de l'eau. En France, Vincent Bolloré ainsi que 2 cadres de son groupe ont été déférés en vue d'une présentation au juge d'instruction ce mercredi soir après 48 heures de garde à vue. Le milliardaire doit s'expliquer sur des concessions portières attribuées à son groupe en Afrique 2 ans après les perquisitions qui ont visé le siège de l'entreprise. L'enquête porte sur des soupçons de corruption qui pèsent sur l'attribution de 2 des 16 terminaux de conteneurs sur le continent, l'un à Lomé au Togo et l'autre à Conakry en Guinée. Les magistrats doivent établir si Havas, la filiale communication du groupe, a facilité l'arrivée au pouvoir d'Alpha Condé en Guinée et la réélection de Faure Gnassingbé au Togo par le biais de prestations sous-facturées qui auraient eu pour contrepartie l'octroi de ces concessions. En Syrie, le camp de Yarmouk sous un déluge de bombes ce mardi. Ce secteur, l'un des derniers près de Damas à être contrôlé par l'État islamique, fait l'objet d'un pilonnage intensif de l'armée syrienne depuis 5 jours. Environ 12 000 réfugiés palestiniens vivraient encore dans ce camp créé par l'ONU dans les années 50. Une vingtaine de civils auraient été tués ces derniers jours, d'après des sources locales. Selon l'ONU, la situation humanitaire y est alarmante. Les réserves de médicaments et de nourriture sont très limitées. Le dernier hôpital du secteur est hors service. Voilà, c'est tout pour ce flash. Merci de l'avoir suivi. L'information revient à 19h avec Mounira Kéré.